Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah. Shafiq, comment vas-tu? Alhamdulillah, très bien. Et j'ai dit Shafiq au lieu de Shakil, pardon. Donc, à travers cette série d'enregistrements qu'on fait ce mois-ci, pour ce mois de Ramadan, donc, le podcast Muslim Maker s'associe avec Taqwa TV pour présenter une série d'interventions sur le canal de Taqwa TV chaque semaine. Et cette semaine, le thème sera consacré aux événements historiques importants de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, survenus pendant le mois de Ramadan. C'est une opportunité de se souvenir que ce mois béni est le théâtre de nombreux événements significatifs, incitant les musulmans à être des acteurs plutôt que des spectateurs. Et cette semaine, donc avec Cher Shakil, nous allons parler de la bataille de Badr. Donc Shakil, à toi la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله طاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. Donc on va faire Inch'Allah Ta'ala un rappel. On va environ 30 minutes pour ce rappel. Euh, on m'a demandé de parler de la bataille de Badr. Inch'Allah Ta'ala, on va pas s'intéresser à l'aspect historique, chronologique, mais on va directement aller sur l'essentiel. On va dire sur des éléments qui sont en lien avec la spiritualité musulmane, surtout. On est le mois du Ramadan et on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de secouer les cœurs, nos cœurs qui sont encrassés euh, du fait de ce monde, de ce bas monde qui nous oriente vers des choses qui sont très nocives pour nos spiritualités. Qu'on en ait conscience, qu'on en ait moins conscience. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour commencer le sujet, effectivement, la bataille de Badr elle a lieu en l'an 2 de l'Hégire, ça tout le monde le sait. On sait aussi que c'est la première grande bataille de l'islam. Et je rappelle avant tout que les musulmans, il y a eu, avant la bataille de Badr, la période mécoise déjà, qui a duré 13 années, et les musulmans n'avaient pas été autorisés à se défendre et à se battre, ils devaient encaisser les coups, parce que le musulman, il apprend à encaisser les coups, il apprend à patienter, il apprend à s'en remettre à Allah, à lui faire confiance. Vous voyez? Mais pas en théorie. Nous, on est beaucoup dans la théorie. Non, mais c'est à travers les épreuves qu'on vit, à travers une pratique, à travers la réalité. Vous voyez? Et ça a duré 13 ans à la Mecque. Parce que ces gens, ces compagnons, ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient être une lumière pour le monde. Et on ne peut pas être une lumière pour le monde, un guide pour le monde, si on n'arrive pas à maîtriser notre nafs. Ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et donc, les musulmans, ils ne se défendaient pas. Ammar ibn Yassir, sa mère, elle s'est fait tuer devant lui par Abu Jahl à la Mecque, il ne devait pas se défendre. Et ne pensez pas que c'est parce qu'ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas se défendre, c'est ça la sagesse. Pas du tout. C'est autre chose de bien plus profond. Apprendre à encaisser, à maîtriser sa colère, à ne pas se venger, à vouloir le bien pour le monde, pour l'humanité, même pour les gens qui nous humilient, qui nous écrasent, même pour les gens qui nous tuent. C'est dur. Mais c'est ça l'éducation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont su pardonner à Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, qui en a tué des musulmans sur le champ de bataille. Mais quand il s'est tourné vers Allah, car Allah a voulu le guider, on a su le pardonner. On a su lui pardonner. On a su pardonner à d'autres encore. À Hind, à Abu Sufyan, à plein de gens. Et donc, une fois à Médine, la vie des musulmans est bien sûr, comment dire, en danger. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est rien. C'est rien. La vie en danger, c'est rien. S'ils meurent, les musulmans, ils sont martyrs, ils sont shuhada, ils sont choisis par Allah pour être dans les meilleurs degrés, c'est ce qu'ils espèrent au fond d'eux. Mais ce qu'il faut protéger, c'est ce que le prophète maintenant il va construire, sallallahu alayhi wa sallam. La cité de Médine, la société idéale, lumineuse pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Une économie qui existait, basée sur un riba, qui va être remplacée par une économie musulmane, islamique, en lien avec la révélation. La société idéale, avec une éthique idéale, avec une foi idéale, le top. Ça, il faut le protéger. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui est menacé
alors que les musulmans et les croyants sont à Médine. Et mais à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala va autoriser aux musulmans de se battre, mais avec une éthique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il indiquera les choses de manière claire. On ne tue pas les civils, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants, on ne détruit pas les arbres, on ne tue pas les animaux, on ne tue pas celui qui adore Dieu dans le désert. Il y avait des chrétiens comme ça. On ne tue que celui qui est armé et qui se bat contre vous. Vous voyez? C'est ça qui expliquera, c'est un non-sujet, on ne va pas s'attarder dessus, qu'il y a eu peut-être maximum, pour arrondir, 500 morts à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, musulmans et non musulmans confondus. Car le but n'est pas de tuer, le but, c'est que l'homme embrasse l'islam et tende vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne veut pas, qu'il tende au moins vers la paix. Et après, le hisab, il se fera yawm al-qiyamah. Bref, quand on comprend tous ces éléments, eh ben, il y a une dynamique de guerre qui va s'enclencher une fois que les musulmans seront à Médine. Une autorisation à se défendre. Les musulmans sont menacés. L'État musulman de Médine est menacé. On menace les musulmans d'être massacrés jusqu'au dernier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va envoyer un message. Enfin, il veut envoyer un message à ses adversaires. C'est que la guerre, c'est pas la voie à suivre. Alors, ils comprennent pas les questions de conscience, de foi, de spiritualité. Ils comprennent pas. Mais ils comprennent s'ils perdent de l'argent. L'argent, ça, ils comprennent. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de lancer des attaques contre les caravanes commerciales mécoises, afin qu'ils comprennent que la guerre, c'est pas bon pour eux sur le plan commercial. Les caravanes commerciales partaient de la Mecque, passaient dans les environs de Médine, au nord, 460 km au nord, pour aller encore plus au nord, en direction du Cham de la Syrie, qui était sous la domination des Byzantins. C'était un poumon économique pour la Mecque. Et donc, ils devaient comprendre que s'ils veulent la guerre, ils vont perdre un poumon économique dans le futur. Mais non, malgré ça, ils sont hostiles, ils ont de la haine, ils veulent tout anéantir. Les gens qui ne comprennent pas. Et la bataille de Badr, elle se fait dans ce contexte-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la Mecque avec environ 300 musulmans. Je ne vais pas 314, 317, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Vous voyez, c'est pas important les chiffres en réalité. C'est important pour les scientifiques ou des gens comme nous qui sommes un peu des fous furieux de la sira, mais sinon Allah ne parle pas de chiffres. C'est pas important. Allah il nous parle d'autres éléments qui sont bien plus importants, dont on va un peu parler, Inch'Allah Ta'ala. Mais les musulmans, ils sortent, ils sont 300 environ, pour intercepter une caravane, la caravane d'Abu Sofyan, qui revenait du Cham pour se rendre à la Mecque. Et les musulmans donc sortent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent avec eux, sauf qu'au final, Abu Sofyan, parce qu'il est malin, il sait que le prophète sallam va l'attaquer, lui et sa caravane, à Badr, où il y a des puits, donc c'est comme, si vous voulez, une aire de repos sur l'autoroute, Badr. Et Abu Sofyan anticipe, il envoie un message à la Mecque en disant aux notables de la Mecque, comme Abu Jahl, Utba, Shayba et les autres, eh ben, envoyez une armée. Envoyer une armée pour escorter la caravane, parce qu'elle est quand même en danger, il y a les biens de tous dedans. Et là, eh ben, il y a une armée qui va quitter la Mecque, qui va se rendre en direction de Badr. Sauf qu'Abu Sofyan, finalement, ne passe pas par Badr, il réussit à sauver la caravane, et il envoie un nouveau message à l'armée idolâtre en leur disant bah, faites demi-tour, finalement j'ai sauvé la caravane et les biens. Sauf que Abu Jahl, il met la pression à tout le monde, un des grands ennemis de l'islam. Et on a un homme qui s'appelle Suraqa ibn Malik qui est présent, sauf que c'est pas lui, en vérité c'est Shaitan. On va en parler. Il a pris l'apparence d'un homme, et en temps de guerre c'est comme ça. En temps de crise c'est comme ça. Les shayatines peuvent prendre des apparences humaines, ne l'oubliez jamais. Et ils vont pousser les gens, ils vont pousser les idolâtres à aller jusqu'à Badr. C'est pas grave, la caravane elle est sauvée, mais on a la possibilité de tuer les musulmans et de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux ils sont 1000 environ. Donc 1000 contre 300, bon, tranquille, tranquille. Hein, ils vont appeler le community management, situation de crise, qu'est-ce qu'on fait? 1000, on est 1000, ils sont 300, ils vont faire quoi?
Alors que les musulmans, ils sont pas équipés, l'art de la guerre, ils maîtrisent pas, c'est des gens de Quraysh à la base, essentiellement. En plus, ils sont sortis pour attaquer une caravane, ils n'avaient pas en tête qu'ils allaient tomber sur une armée. Tranquille. Normalement, c'est tranquille, vous voyez. Bon, sauf qu'ils n'ont rien compris, bien entendu, parce que c'est pas tranquille quand tu te dresses contre Allah subhanahu wa ta'ala. Devant, il peut y avoir 0 personne et tu vas être anéanti. C'est arrivé d'ailleurs, hein, avec, vous savez, Abraha, qui a quitté comment dire, le Yémen avec une armée de 100 000 combattants pour détruire la Kaaba. Il n'y avait rien, personne devant. Allah, il a envoyé des oiseaux, etc. Il y avait des gens qui invoquaient Allah, dont Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il n'a pas besoin de nous, de quoi que ce soit, pour anéantir une armée, ne l'oubliez jamais. Et donc, les musulmans, bref, vont avancer. Et sur la route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va apprendre que il y a une armée qui est sortie et que il est probable qu'à Badr, parce qu'ils savent pas qu'Abu Sofyan a sauvé la caravane, mais qu'à Badr, eh ben, ils tombent pas forcément sur la caravane, mais plutôt sur l'armée. C'est une possibilité. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vais vite, il va consulter ses compagnons quand même. Bon, la tendance quand même, elle va vers le fait que ben, on va t'accompagner au messager de Dieu. Le prophète sallam, il veut surtout l'avis des Ansar, parce qu'ils ne se sont pas forcément engagés à ça, dont l'avis de Sa'd ibn Mu'adh. Et le prophète sallam, il est content, il est heureux et il avance. D'accord. Il va avancer, mais au fond de lui, hein, il sait qu'il va tomber sur l'armée. Il le sait très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Alors pourquoi il le sait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est tout un long sujet, il observait les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des visions parfois. Et à la Mecque, il avait eu une vision. Parce qu'on avait, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Jahl, Utba, Shayba, Uqba et d'autres, ils se sont amusés à jeter des entrailles de chamel sur le dos du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de prier devant la Kaaba. Ils ont rigolé. Et c'est sa fille Fatima qui a enlevé tout ça de son dos. Et le prophète sallam, il a invoqué Allah. Alors pas forcément contre eux, mais pour que Allah s'occupe d'eux, qui les gère, leur situation à eux. Il a invoqué Allah qui s'occupe de Uqba, de Utba, de Shayba, d'Abu Jahl. Il a cité les noms. Et ensuite, il a eu une vision, il les a tous vus morts dans les puits de Badr. Maintenant, il y va à Badr. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au fond de lui, il sait qu'il va tomber sur l'armée. Et c'est pour ça qu'il va passer la nuit, la veille de la bataille, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à prier, à se tourner vers Allah, à le supplier pour qu'Allah ne l'abandonne pas, qu'il soit à ses côtés. Parce que pour qu'Allah soit à nos côtés, à nous aussi, c'est la même règle. Il faut qu'on soit dans l'obéissance. Il faut qu'on soit dans la patience. Il faut qu'on soit dans la persévérance dans nos luttes. Il faut qu'on ait foi en Allah et qu'on place notre confiance en lui. Les codes, ils sont clairs, ils sont dans le Coran. Mais, il y a un mais. Il s'avère, et je ne peux pas m'attarder dessus, et je m'en excuse, on a des versets du Coran qui nous rappellent que parmi les musulmans, il y en avait qui voulaient la dunya, qui aimaient les biens de ce monde. Oui. D'ailleurs, ça va être reproché par Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la bataille, parce que la bataille est à peine terminée, enfin, elle est pas terminée, hein. Les idolâtres commencent à fuir. Il y a encore des musulmans qui se battent comme Bilal, d'ailleurs, qui tuera Umayya ibn Khalaf, son ancien maître, qui le torturait, d'accord. Mais il y en a déjà, ils commencent à ramasser le butin de guerre. Donc tout ça, c'est des versets qui vont être révélés après, qui vont traiter la thématique. Donc oui, il y a des gens, il y a eu des problèmes, hein, à Badr, et Allah le souligne dans le Coran de manière claire. C'est un sujet que j'enseigne. Très bien. Et donc, on comprend mieux pourquoi le prophète sallam aussi, il invoque beaucoup Allah. C'est la réalité de la communauté musulmane, de toute façon, aujourd'hui encore. Il y a des gens pieux, il y a des gens moins pieux, c'est mélangé, c'est mixte, c'est normal. Très bien. Mais eux, ils sont très honorables, quoi qu'on en dise. C'est là où on voit la fragilité de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait des gens qui étaient présents à Badr. Pour vous dire, même
Le prophète sallam, il nous a même informé qu'Allah, il a dit, concernant les combattants de Badr, qu'ils se sont engagés à aller jusqu'au bout, parce que c'est sans doute la mort qui les attendait, donc ils sont allés au bout quand même. Hein. Allah, il a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Vous imaginez, le pardon d'Allah, ils l'ont eu le jour de Badr. Mais il y en a aussi quand même dans leur cœur, voilà, il y a une volonté, on aime la dunya, l'être humain, le croyant, des fois il peut être comme ci, comme ça. On n'est pas tous au niveau du messager de Dieu, on n'est pas tous au niveau d'Abu Bakr as-Siddiq, d'Omar et d'une élite parmi les compagnons. Comprenez-le, c'est un sujet long. Bon, c'est pour ça que le prophète sallam, il le supplie. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va intervenir à la bataille de Badr. Comme il n'est jamais intervenu, je pèse mes mots, dans une seule bataille que le messager de Dieu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu. Ça, comprenez-le. C'est pour ça que quand on parle de la bataille de Badr, bataille qui a lieu pendant le mois du Ramadan, c'est pour ça qu'on en parle, le mois du Coran, il est important de souligner un peu les merveilles de cette bataille. Parce que c'est Allah qui a accordé la victoire aux musulmans. Il a, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a balayé les idolâtres ce jour-là. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le verset 41 de la sourate 8, on va commencer par ça, verset 41 sourate 8, le jour où le vrai s'est distingué du faux, le jour où les deux armées se sont rencontrées, la puissance de Dieu n'a point de limite. Le jour où le vrai s'est distingué du faux, des gens qui croient dans les dieux, qui suivent des notables, des gens qui pensent à leurs intérêts économiques, politiques. C'est ça, ces gens-là, les idolâtres à l'époque. Ils défendent leurs intérêts à eux. Ils sont prêts à tuer pour ça. Comme aujourd'hui, certains font, on le voit dans le monde. Ils comptent sur leur puissance de frappe, leur expérience militaire. On voit ça aujourd'hui avec les nations. On le voit avec la Palestine. Et de l'autre côté, des croyants qui comptent que sur Allah. Ils sont comme ils sont. Militairement, ils sont faibles. Ils sont seuls, isolés, considérés comme des rebelles par les Arabes. Mais ils comptent sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Des hommes comme nos frères palestiniens. Ils sont sur cette voie-là. C'est rare. Aujourd'hui, c'est rare. C'est rare. On parle des salafs, nos pieux prédécesseurs. Bah, c'est ça. C'est pas le reste, c'est du blablabla. C'est du cinéma. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, bah, il a voulu montrer ses merveilles pour encourager les musulmans par rapport à la suite des événements. Non, c'est ça le vrai qui se distingue du faux. Ceux qui comptent sur le matériel, ceux qui comptent sur Allah qui n'ont rien. Et parmi les merveilles, parce que je vais aller direct au but, je vais souligner quelques points, Inch'Allah Ta'ala, qu'il faut savoir. Parmi les merveilles d'Allah, pour que vous compreniez comment Allah il agit. Parce que nous, on n'est rien, on est faible. On a été créé da'ifa, un microbe et khalas. Le Covid-19, voilà, ça y est, il nous a balayé. On n'est rien. Les deux armées, quand elles étaient l'une en face de l'autre, les idolâtres, ils voyaient un petit groupe. Et les musulmans, ils voyaient un petit groupe. Pourquoi? Comme ça, les musulmans, ça va, ils sont encouragés. Ouais, ils ne sont pas si nombreux, parce qu'on reste des êtres humains. Donc, ça va les réconforter. Quant aux idolâtres, d'accord? Ils voient un tout petit groupe, encore plus petit que les 300. Pour qu'ils se disent, allez, on va aller jusqu'au bout, là, on va les écraser. Parce qu'Allah veut cette bataille. Allah veut cette bataille. Et quand Allah veut une bataille, tu ne peux pas fuir le champ de bataille. C'est un grand péché à ce moment-là, attention. Bon, c'est codifié, bien sûr, dans le droit musulman, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais l'état d'esprit, comprenez-le. Et quand la bataille va commencer, et on est en pleine bataille, les choses vont changer. C'est de l'illusion créée par Allah. Ça oui, c'est de l'illusion pour que la bataille ait lieu. Quand la bataille a lieu, les musulmans ils continuent à avoir un petit nombre. Les idolâtres, ils vont voir un grand nombre. Ils sont en panique. Allah, il va piloter leur cœur aux idolâtres. Il va y mettre de la panique, de la peur, de la frayeur.
À travers les anges, c'est eux qui vont agir, qui vont les pétrifier. Et on va le lire ça. Allez, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Versets 43 et 44 de la sourate 8. Versets 43, pardon, et 44 de la sourate 8. Allah dit: Dieu t'avait montré en songe une armée ennemie peu nombreuse. Déjà avant la bataille, le prophète sallam, il a vu ça en songe, et même les croyants, comme les savants l'expliquent. Alors, je lis, hein. Dieu t'avait montré en songe une armée ennemie peu nombreuse, car s'il te l'avait montrée plus forte, vous seriez certainement découragés. Et la discorde se serait installée dans vos rangs. Ouais, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Ah oui, parce que tout le monde n'a pas le même degré de foi, comme j'ai dit. Mais Allah vous en a préservé, de cette discorde, vous voyez, avec cette illusion. Car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Et lorsque vous vous êtes rencontrés avec vos ennemis, Dieu les fit apparaître à vos yeux moins nombreux qu'ils n'étaient en réalité. De même qu'il vous fit apparaître à leurs yeux peu nombreux. Ça, c'est le début de la bataille. Peu nombreux. Vous voyez? Quand la bataille commence. Je relis, hein. Dieu les fit apparaître à vos yeux. Donc, pardon, je relis, hein. Et lorsque vous vous êtes rencontrés avec vos ennemis, donc ça, c'est le moment de la bataille, Dieu les fit apparaître à vos yeux moins nombreux. Donc, ils voient un petit groupe, les croyants, moins nombreux qu'ils n'étaient en réalité, de même qu'il vous fit apparaître à leurs yeux peu nombreux. Donc, chacun voit un petit groupe. Afin que fût parachevé le décret divin de la bataille. C'est Allah qui l'a voulu. Qui devait être exécuté. C'est à Allah que tout doit être ramené. Et dans un verset autre, Ali Imran, verset 13, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit, maintenant c'est pendant la bataille, n'y a-t-il pas eu un signe pour vous? Regardez, les signes d'Allah, ils les ont vécus dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété. Lorsque le nombre des croyants parut aux yeux des impies, le double de ce qu'il était réellement. Vous voyez? Et là, ils vont voir deux fois plus de nombre. Ils voient au moins 700 musulmans. C'est une illusion créée par le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah il dit, Dieu prête son assistance à qui il veut. Ça, c'est une assistance divine. Voilà bien une leçon à méditer pour les esprits clairvoyants. Les esprits clairvoyants, ils voient le monde de l'invisible. Ils voient les signes d'Allah, ils les interprètent. C'est Allah qui va générer dans nos cœurs ce courage d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que on doit revenir à Allah, à son obéissance, à une sincérité, à une foi, à une lecture du Coran pour éveiller nos cœurs pendant ce mois-ci, pour que Allah nous prête son assistance dans nos luttes. Sans Allah, wallahi, on ne pourra rien faire. Depuis des décennies, on entend les musulmans, ils doivent s'organiser, ils doivent se structurer, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. C'est vrai, mais c'est pas ça qui donne la réussite. Ça accompagne la réussite. On fait les asbab, mais les vrais asbab, qui sont la base, on les a négligés. La patience, la persévérance, l'obéissance. Ce sont des asbab dont Allah parle dans le Coran, afin qu'Allah, justement, entre dans nos luttes. Et c'est ça qu'il faut provoquer. Comme quand le prophète il est avec Abu Bakr as-Siddiq dans la grotte de Thawr, et qu'Abu Bakr a peur, le prophète sallam il dit, ne t'inquiète pas, on est deux, Allah est le troisième avec nous. C'est ça qu'il faut provoquer. Et c'est ça qu'on néglige. Et c'est ça qui fait qu'on est fil zilla, dans l'humiliation la plus totale à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je le vis comme ça, comme une humiliation à l'international, niveau national. Qu'Allah yahdina et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos foi. On va mourir, on aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun d'entre nous fera ses choix. Très bien. Bon, un mot sur les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il intervient de différentes manières. Et une des manières, c'est la présence des anges. Et Allah en parle dans verset 9, sourate 8, lorsqu'il dit
lorsque vous imploriez l'assistance de votre Seigneur, il faisait des du'a, n'a-t-il pas exaucé vos prières en disant « Je vous envoie en renfort 1000 anges qui déferleront par vagues successives ». Vous voyez? Et ils vont agir, parce que Allah il dit, toujours dans la sourate 8, mais légèrement plus loin, versets 12 et 13, Allah il dit, puis il révéla aux anges, je suis avec vous, rassurez les croyants. Regardez, les anges vont rassurer les croyants en touchant leur cœur. C'est mystique, mais c'est une réalité. Je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles. Frappez-les à la nuque, frappez-les aux doigts, sur les doigts. Et il en fut ainsi, il parle Allah aux anges, dans le monde de l'invisible, ça a des impacts. Et il en fut ainsi parce qu'ils se sont insurgés contre Allah et son prophète. Quiconque s'insurge contre Allah et son prophète doit savoir que Allah est terrible dans son châtiment. Il y a de nombreux versets. Allah, il a voulu aussi que certains compagnons voient des anges pour les encourager à aller de l'avant. Il y a des témoignages qui nous ont été rapportés, même dans l'authentique de Bukhari, mais c'est des visions exceptionnelles qui n'ont pas eu lieu lors des autres batailles, comme la bataille d'Uhud, comme la bataille des coalisés, etc. Donc on a une intervention divine. Et c'est là où Allah, il attend des musulmans, pas qu'ils fassent la fête, ouais, on a été bon, ça va, on fait comment dire, une petite réunion pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, tatati tatata. Vous voyez? Non, avant toute chose, soyons toujours. N'allez pas croire que je dis qu'il ne faut pas s'organiser, se structurer, faire des réunions. J'en fais peut-être plus que vous. C'est possible. J'en fais beaucoup, énormément. Je suis quelqu'un de très organisé, de très structuré. Mais ce n'est pas l'essentiel. Wallah, ce n'est pas l'essentiel. C'est entre les mains d'Allah tout. Donc on doit être reconnaissant. Soyons reconnaissants dans nos luttes quand on voit qu'Allah nous aide. On le sent des fois. On peut sentir la présence des anges. Quand Allah nous envoie des signes qu'on est bien guidé, qu'on sait vers où aller, on doit être reconnaissant. Toujours. Allah, il est intervenu à Badr, il a envoyé ses anges, et il dira, verset 123 de la sourate 3, donc, Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr, malgré votre nombre insignifiant? Vous voyez, Allah, il te dit, c'est Allah qui a accordé la victoire. Va pas penser que c'est toi, avec ton nombre, ton intelligence, ou je ne sais pas quoi. Craignez donc Allah, afin de lui témoigner votre reconnaissance. C'est ça qui est central. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été éduqué comme ça dans la période mécoise. C'est comme ça qu'Allah il nous éduque. Kalla la tuti'hu. Ne lui obéis pas. N'obéissez pas à ces tyrans, comme Abu Jahl. Kalla wasjud, Allah il dit, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. La prosternation, la salat nous rapproche d'Allah. Le rapprochement d'Allah, cette proximité, va faire qu'Allah intervient. Il nous donne la réussite. Et la réussite, ça peut être une mort en étant martyr. On ne va pas pleurer ça. Et c'est ce qu'on appelle al-fawz, la réussite individuelle. D'accord? Et donc, sinon, la réussite parfaite, totale et absolue sur l'ennemi ou l'adversaire, ça, c'est quand Allah veut. Après qu'il y a eu des morts. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-nasr, min Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle vient donc d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport aux morts aussi de Badr, Allah il dit, verset 154 de la sourate 2, ne dites pas de ceux qui sont tombés au service d'Allah, comme eux ici, qu'ils sont morts. Bon, j'ai dit morts parce que c'est qu'un mot français, mais il y a un concept derrière, ils ne sont pas morts. Allah il dit car ils sont bien vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Il y a d'autres versets qui ont traité ça. Ils meurent, imaginez, ils quittent ce monde, on va dire, sous les bombardements israéliens. Ils ouvrent les yeux, après ils sont déjà au paradis, subhanallah. Yurzaqoun, à recevoir leur subsistance. Ils ne connaissent pas le monde de la tombe, barzakh. Ça, c'est pour nous, ça. Les pauvres, les massakines qu'on est. En espérant qu'on ait une fenêtre ouverte sur le paradis. Vous voyez? C'est pour ça qu'en vérité, comme d'autres,
On pense à la Palestine, c'est normal, moi en tout cas, je suis dans ma tête, j'y pense. Mais c'est pas eux qui sont à plaindre, c'est nous. Nous, on est à plaindre. Non. Est-ce qu'on a vraiment compris le sens de notre religion, le sens du Coran, ces versets révélés lors de la bataille de Badr, ou est-ce que on suit nos tyrans, même pas une manifestation, même pas de boycott, rien, on suit comme des moutons, et on est dans le déni en croyant qu'on est des gens de bien? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Franchement, hein, je pense que c'est nous, qui sommes à plaindre, dans cette histoire. Subhanallah. Verset 169, sourate 3, ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés, Allah dit, pour la cause de Dieu soient morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de leur faveur. Donc il y a vraiment énormément de choses à dire, subhanallah. Je pense que je ne vais pas m'attarder. Voilà, il y a beaucoup de versets, beaucoup on va dire de leçons à tirer, dont Shaitan aussi, qui prend une apparence humaine, comme j'ai dit, hein, c'est l'apparence de Suraqa ibn Malik. Je regarde, ouais, attendez un instant, parce que Shaitan, il pousse l'être humain, je vais terminer par ça, Inch'Allah, à sa perdition. Et donc, il prendra une apparence humaine et il va pousser les gens, les idolâtres, à aller jusqu'à la bataille. Parce qu'il sait que ça va mal se passer. Et quand il va voir les anges arriver, il va partir. On a des idolâtres et on lui dit: oh, tu vas où? Oh, Souraka, t'avais dit que tu seras avec nous. Il a dit: je vois ce que vous ne voyez pas, et le châtiment d'Allah, il est terrible. Hop, hop, il part. Juste, je termine par ça. Allah, il dira, verset 48 de la sourate 8, Satan avait embelli aux yeux de ses négateurs leurs propres actions et leur avait dit: qui aujourd'hui est en mesure de nous vaincre et de vous vaincre? Ouais, tu vois, le nombre, hein. D'ailleurs, je suis là à vos côtés. Mais lorsque les deux troupes étaient en vue l'une de l'autre, Satan tourna sur ses talons et leur dit: je vous désavoue, je vois des choses que vous ne voyez pas. En vérité, je crains Allah, car Dieu est terrible quand il sévit. Et vous savez, avant qu'ils arrivent à Badr, les idolâtres, il y en a même un groupe qui avait fait un cauchemar. Oui, dans un cauchemar où il y avait une chamelle, avec du sang qui sortait de la chamelle, qui avait reçu un coup de couteau. La chamelle, elle court partout, elle éclabousse de son sang toutes les tentes. C'est un cauchemar que quelqu'un a fait, un soldat, idolâtre. Et là, il y en a, et ils se sont dit: «Non, c'est pas bon, là, on le sent mal, là, ce sang qui éclabousse toutes les tentes, on dirait que ça va mal se passer à Badr». Il y en a, ils ont fait demi-tour, mais ils sont pas nombreux. Et les autres ont continué, parce qu'il y avait Suraqa ibn Malik, parce qu'il y avait Abu Jahl. Et ça, c'est un signe de miséricorde en vrai d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que malgré tout, regardez la miséricorde d'Allah, malgré tout, malgré leur hostilité. Je ne vais pas m'attarder sur les autres versets. Allah, il leur donne la chance de pas aller à Badr, de revenir en arrière, de se repentir à travers ce cauchemar qu'ils ont fait. Mais ils ont persisté. Et ça a été la faillite pour eux à Badr. La rahma d'Allah, elle est immense, elle est grande. On peut être en colère, mais on n'est jamais injuste. On est en colère, mais on n'est jamais injuste et on n'est pas des criminels. Jamais. La droiture, la justice, l'éthique, c'est ça qui va nous distinguer des satanistes et des gens mauvais et des criminels de ce bas monde. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guidera à lui, qu'il leur donnera conscience du mal qu'ils font, et c'est tout ce que j'espère pour eux. Et si Allah il a prévu autre chose, et ben ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on joue notre rôle, qu'Allah il facilite, qu'Allah il guide les uns et les autres à l'islam, à la raison, pour ceux qui se sont écartés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrête ici. Pour ceux, je vais te laisser la place peut-être aux questions. On a 15 minutes environ. Oui. Mhm. Pour ceux, voilà, juste, si vous pouvez me suivre sur YouTube, hein, bien entendu, je fais des vidéos, etc. Alors, je me lâche pas forcément autant qu'aujourd'hui. Je crois que j'en avais plein le cœur, hein. Il fallait que ça sorte un peu. Euh, je fais aussi je propose des cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ma chaîne YouTube aussi. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un petit abonnement, mais vraiment c'est symbolique, qui est, comment dire, mensuel. Donc ma chaîne, si vous ne la connaissez pas, vous tapez Shakil Siddiq, hein, sur YouTube, vous allez la trouver. Mais vous n'avez pas accès à ces cours, hein, si vous êtes sur iOS. Voilà, juste, je voulais terminer par ces derniers mots. Pour celui qui veut vraiment approfondir sa connaissance sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrer dans les détails,
et Inch'Allah Ta'ala, cheminer vers Allah, il est la bienvenue, c'est pour eux, c'est pas pour tout le monde. Barakallahu fik, tfaddal. D'accord, avec Shakil, je te remercie pour ton intervention. Je remercie les auditeurs et les auditrices. Peut-être que je te laisse conclure, Shakil. Écoutez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide, qu'Allah subhanahu Amen. wa ta'ala il nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous nos excès et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka dans nos actions. Amen. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala soutienne tous nos frères, toutes nos sœurs, tous les croyants, tous les musulmans, mais qu'ils soient en Palestine, en Syrie, partout dans le monde. Il y a tellement de souffrances. Les croyants sont foudroyés depuis des décennies dans tout le monde musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage, préserve leur Amen. foi, leur donne davantage de patience et davantage de persévérance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide à la conscience, guide à la raison tous les États de ce monde, tous les hommes de ce monde. Notre Amen. président aussi, Macron, qu'Allah il lui ouvre les yeux, à lui et à ceux qui l'entourent, pour qu'ils agissent, selon la fitra, la nature humaine. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala les guide à la lumière, pour qu'ils Amen. interviennent comme il se doit en tant qu'être humain. Barakallahu fikum, qu'Allah il accepte notre jeûne en ce mois béni du Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum à tous et à toutes. Alaykoum Entre salam. ceux que je connais déjà, ceux que je connais moins. Inch'Allah Ta'ala, on se voit bientôt. Bi'iznillahi Ta'ala bi khair. Et barakallah à toi aussi, Abderrahman. Barakallah, Shakil. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.